Salut les readers, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette deuxième partie du Mon Carnet Livresque du mois de janvier 2016. Dans cette deuxième partie, vous allez avoir de la fantaisie, de la dystopie, du frisson, mais aussi un roman post-apocalyptique. Allez, si ça vous intéresse, on va commencer la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Le premier roman que je vous présente, il s'agit de Stardust de Neil Gaiman, publié aux éditions Au Diable Vauvert, collection Young Adult. C'est un roman que j'ai bien apprécié dans l'ensemble. On va faire la rencontre de Tristan qui vit dans un village surnommé Wall, et Tristan est amoureux d'une jeune fille. Pour l'amour de cette jeune fille, il va aller à la recherche d'une étoile filante. Va s'en suivre tout un périple et toute une aventure. Tristan va passer de l'autre côté du mur, parce qu'en fait Wall est entouré d'un mur où il est interdit de passer. Et pour aller bien chercher l'étoile filante, il va devoir passer de l'autre côté. Voilà, c'est vraiment un univers très sympathique, même s'il n'est pas pour moi assez exploité dans le roman. On va rencontrer des sorcières, des rois tyranniques, et puis aussi pas mal de choses un petit peu farfelues. Mais c'est vraiment très entraînant, l'écriture est très fluide, ça se lit très bien. La quête de Tristan est vraiment folle. Et quand il trouve l'étoile filante, on se dit que c'est vraiment un truc de fou, parce qu'il a réussi à trouver une étoile filante. Il y a aussi quelques messages portés sur l'amour, sur l'amitié, etc. Et puis je me suis attaché à Tristan, pas au début, je dirais, mais au fur et à mesure du roman, au fur et à mesure que l'intrigue avançait, je me suis dit que ce jeune homme était vraiment courageux, il était vraiment prêt à tout pour conquérir le cœur de cette jeune femme qu'il a laissée derrière lui. Et puis voilà, il va évoluer au niveau psychologique, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Voilà, c'est une lecture sympathique que je vous recommande. En tout cas, j'aurais lu Neil Gaiman et je suis pour ça fier de moi. Ensuite, j'ai lu un roman que j'ai vraiment adoré puisque c'est un gros coup de cœur. Il s'agit de Les Chiens de Alan Stratton, publié aux éditions Milan. Alors déjà, rien que la couverture, je peux vous dire que moi, ça me met les frissons. Cette maison un petit peu sombre avec les épis de maïs. Franchement, ça fait flipper sa race. Et le roman fait aussi flipper sa race parce que j'ai frissonné du début à la fin. On va suivre Cameron et sa maman qui vont fuir en fait le père de Cameron parce que sa mère est persuadée qu'il les épie et qu'en fait il les épie pour de mauvaises choses. Donc en fait ils vont déménager et ils vont déménager dans cette maison. Et cette maison a la réputation d'être hantée. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait eu un monsieur qui se serait fait bouffer par ses chiens. Et là on se dit, waouh, dans quoi je me suis embarqué. Alors très vite, je me suis attaché à Cameron, à son côté un petit peu fou parce qu'il se parle tout seul par moments. Et ça j'ai vraiment apprécié parce que ça nous le rend doublement attachant. Du fait qu'en fait il se pose beaucoup de questions. C'est un garçon très intelligent. Un petit Sherlock en herbe, mais qui franchement est voilà, très intelligent et très calculateur. En fait, il associe pas mal de trucs. Et voilà, c'est un petit peu un fouille-merde, j'ai envie de dire. Mais un fouille-merde dans le bon sens du terme. Parce qu'il va réussir à dénouer l'énigme du livre. Côté écriture et côté ambiance, je peux vous dire que l'auteur met le paquet. Côté écriture, ça se lit très vite, c'est très fluide, les chapitres sont très courts. Et côté ambiance, voilà, c'est une ambiance très glauque, très frissonnante. Moi, j'ai eu peur à certains moments, enfin presque, pas à certains moments, mais presque à tout le livre. Et puis, je sais pas, il y a une ambiance très pesante, très stressante, on se sent épié. Et puis, voilà, enfin, j'ai vraiment adoré l'ensemble, l'enquête, les personnages, l'univers, ce côté un petit peu aussi fantastique du roman. J'ai adoré le pourquoi du titre. Et puis la fin est tout simplement dingue parce que j'en frissonne encore tellement je suis en train d'y repenser. Le dénouement est très bien fait. Et puis les dernières phrases de l'auteur sont aussi très bien trouvées. Donc franchement, si vous voulez lire un livre qui vous mènera par le bout du nez du début à la fin, un livre fantastique qui vous fera frissonner, une enquête qui vous ramènera des années en arrière mais qui en fait écho aussi au présent, ce livre est fait
pour vous, je vous le recommande fortement. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. Et voilà, s'il y a un livre à lire en ce début d'année, c'est celui-là. Ensuite, j'ai lu une dystopie. Il s'agit de La loi du Dôme, le tome 1 de Sarah Crossan, publié aux éditions Bayard. Dans ce livre, on va suivre trois personnages. On va suivre Béa et Queen, qui sont deux personnes qui sont meilleures amies en fait, et qui vivent sous le dôme. Sous le dôme, en fait, la société est divisée en deux castes, j'ai envie de dire. On a d'un côté les auxiliaires qui sont la caste inférieure et les premiums qui sont la caste supérieure. Chacun doit payer pour avoir de l'air pour pouvoir respirer. Et bien sûr, les premiums ont plus d'avantages que les auxiliaires. Et par exemple, comme ils ont de l'argent, les premiums, ils peuvent faire du sport pour dépenser plus d'air en fait. Et de l'autre côté, on va suivre Alina qui est une sorte de rebelle. Et ces trois personnages vont être amenés à se rencontrer et il va se passer pas mal de choses juste après. Premièrement, j'ai adoré l'univers dystopique qui est mis en place, toutes ces explications sur la raréfaction de l'air, sur l'environnement détruit de la Terre, toute la misère de l'homme qui est mise à mal dans ce roman, comment les hommes ont fait face à la surpopulation de la Terre, et j'ai trouvé que les explications étaient franchement très plausibles et que ça pouvait franchement arriver dans notre monde. Ensuite, j'ai adoré toutes les lois édictées dans le dôme. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et j'ai trouvé encore une fois ça vraiment très concret et très plausible. Et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré l'univers. En ce qui concerne les personnages, je me suis beaucoup attaché à eux. Ils sont très différents autant psychologiquement que physiquement. Et ce pourquoi ils croient en fait. Béa et Queen pensent que leur monde tourne autour du dôme, qu'ils ont besoin du dôme, etc. Mais Alina va les faire petit à petit changer d'avis. Et puis va s'en suivre, comme dans toute dystopie, une rébellion entre guillemets, mais qui n'arrive pas quand même très vite dans le roman. L'auteur place ses bases, place ses personnages dans l'intrigue, dans l'histoire. Elle nous rappelle le passé de comment on est arrivé à cette dystopie et à ce dôme où l'air s'est fait très rare. Dans ce roman, les personnages bougent aussi beaucoup, ça fait que on est pris dans l'action, on est pris dans ce qui se passe, dans les explications, etc. Ça fait que ça se lit très vite, l'écriture est très fluide. Le roman fait plus de 430 pages et franchement, il s'avale en 3 jours. Voilà, j'ai très hâte de lire la suite parce que la fin, franchement, ça donne très envie de lire la suite. Je suis très curieux. Et comme c'est un diptyque, eh ben, j'espère qu'il sortira très prochainement. En tout cas, je l'espère. Mais franchement, c'est un univers sur l'environnement qui m'a beaucoup plu et je vous le recommande fortement. Ensuite, j'ai fait une relecture. J'ai relu le tome 2 de l'Élite, donc Sous surveillance de Joël Charbonneau, publié aux éditions Milan Collection Macadam. Alors je vais pas en dire beaucoup parce que c'est une relecture et que j'ai déjà fait la chronique sur le blog, mais j'ai autant apprécié ce tome 2 qu'à ma première qu'à ma deuxième lecture. Tout cet univers de tests, de tension, d'examen, de pression, etc. J'ai adoré. J'ai encore adoré Sia pour ce qu'elle fait dans ce roman et j'ai très hâte que le tome 3 sorte. J'ai très hâte de le lire parce que j'espère que le tome 3 va être un tome 3 de dingue. Ma lecture en cours, il s'agit de la 5e vague, le tome 1 du Rick Yancey, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors je l'ai lu je suis en train de le lire pour pouvoir aller voir le film juste après, sauf que j'ai déjà vu le film avant de l'avoir fini, donc je peux vous dire que j'adore ce que je lis, même si les 150-200 premières pages ont été assez longues pour moi. L'auteur prend le temps d'expliquer les vagues, d'expliquer tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive dans le présent, même s'il y a une alternance entre le passé et le présent. Ce qui m'a fait aussi tenir, c'est l'alternance des points de vue, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Je reviendrai sur cette lecture dans une prochaine vidéo. Enfin, j'ai en lecture secondaire Travers de route, l'humanitaire quinca de Damien Personnaz, publié aux éditions de la Rémanence collection Traces. C'est un roman
d'un journaliste qui, dans sa jeunesse en fait, a beaucoup voyagé pour des causes humanitaires. Et donc en fait, il nous narre plusieurs petites histoires, petites nouvelles dans chaque pays où il est allé. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'il nous décrit, comment c'est écrit. Et je vous en reparlerai plus aussi très bientôt. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez les chroniques comme d'habitude dans la description de la vidéo. J'espère que vous faites de très belles lectures. Laissez-moi en commentaire si certains des romans vous tentent. Laissez-moi en commentaire ce que vous lisez en ce moment. Ça me fera toujours des idées de lecture, on sait jamais. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.